Bien. Par rapport à ces ébauches-là, hein, qu'est-ce qu'on peut dire dessus avant qu'on ouvre le micro? Notamment, nous allons survoler aussi les opérations Mouebara, sachant que tout ceci faisait partie de l'opération Mouebara, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, en particulier, Bernard, tu veux rajouter quelque chose dessus, le temps qu'on ouvre le téléphone, parce qu'on va rentrer dans les opérations Mouebara. Et tout ceci, ça Bon, consiste à démontrer ici par A plus B que l'unité du Sud est légitime. Et notamment, le téléphone sera ouvert ici. Parce qu'on n'est pas encore rentré dans les histoires des opérations de beach et tout ça. Qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus, Bernard, avant j'ai... non, mais merci beaucoup, Frère Dim. Je crois que notre peuple peut voir par les faits, par les paroles. Et eux, ils vous disent déjà que euh, vous allez revenir au pouvoir après 100 ans. Donc, nous nous dirigeons vers là. Si nous commettons cette erreur, c'est-à-dire qu'on va vivre 100 ans de colonisation intérieure. Ce que nous devons savoir, c'est que les Congos ont bien commencé à diriger l'entité Congo avec le président Loulou. Nous savons ce qui est arrivé. Même quand on nous fait miroiter euh, des conflits entre le président Loulou et le président Massamba Deba, mais ce conflit-là a été activé par qui? Un, la France. Deuxièmement, les nordistes. Ça, personne ne peut le nier. Si nous prenons le cas du Congo, le président Alphonse Massamba Deba, que moi j'ai l'habitude d'appeler le monstre de l'industrialisation, que l'entité Congo n'a jamais connu. Et le président Alphonse Massamba Deba l'a fait avec le bois. Hein. Bon, euh, nous remarquons quoi? Un coup d'État pour enlever un Congo au pouvoir. Le coup d'État de 1968. Les Mossi ont repris le pouvoir, enfin les nordistes ont pris le pouvoir. Mais vous allez remarquer que nous les classifions tous comme des Mossi parce qu'ils font partie de ce pacte du Nord. Nous venons de vous donner les niveaux de la structure de la toile d'araignée au niveau de la partie nord. Euh, un Congo est chassé du pouvoir. Ils ont repris les règnes du pouvoir. Et nous avons subi jusque-là. Sans oublier les assassinats, les destructions, le bradage des ressources naturelles, le pillage, tout ça, vous n'allez pas oublier. Ils sont venus avec des plans qu'il s'agit de Moshi Sassou, donc Moshi Doyo, qui assassine Marien Ngwabi, et il accuse les Congos. Et c'est les Congos qui subissent encore. Nombreux ont perdu des vies. Capitaine Kimwalankaya, le capitaine Kikadidi, le président Alphonse Massamba Deba, le cardinal Émile Béhéda. Beaucoup de nos cadres sont partis. Mais pour faire semblant, comme vous avez suivi lorsque nous avons joué la vidéo de la conférence nationale, ils ont éliminé quelques nordistes pour éviter qu'il y ait classe. Hein. Ça faisait partie de la CP. Mais le malin était toujours là, parmi eux. Et le malin, c'est qui? C'est Sassou Denis Mathurin, qui est toujours là, en train de régner. Bon, on peut peut-être survoler la conférence nationale. On peut simplement dire, après la conférence nationale, un Congo a repris le pouvoir. Le Premier ministre André Milongo. Les nordistes ont voulu faire un coup d'État en 1992. Je crois que RPP vous a expliqué ça, lors du Bongi Pass. Nul n'étaient les barricades érigées par les jeunes des quartiers sud, le coup d'État devait se réaliser. Le président Lissouba a pris le pouvoir. Donc, un autre sudiste, un autre Congo. Nous connaissons ce qui est arrivé au président Lissouba. Donc, toutes les fois que les Congos ont ce pouvoir-là se glisse facilement. Parce qu'il y a la France qui intervient. Parce que la France veut toujours qu'il y ait des gens qu'ils ont importés d'ailleurs, qu'ils ont amenés au nord, là-bas sur les terres des TP, pour diriger ce pouvoir, afin de leur livrer les matières premières. Bon, il faut aussi dire qu'il y a une complicité intérieure. Les pharisiens dont nous avons dit. Qui étaient les premiers à venir crier qu'il y a un génocide dans le pool? Il y a un génocide dans le pool. On tronçonne les arbres fruitiers. Les gens meurent. Oui, le pool est toujours siégé. On a vu ces mêmes individus. Mais là, les mêmes reviennent encore. Veulent nous dire que non, le problème, c'est seulement Sassou. Mais ces gens-là oublient
ils oublient que les forces militaires et les armements militaires appartiennent au Nord. Comprenez? Le Sud n'a pas une armée, aucune influence dans cette armée. Mais ils veulent aller dans un contexte de deal, comme un peu à la conférence nationale souveraine, aller laver les mains. Parce que ces gens-là ne visent que leurs intérêts. Voilà pourquoi ces mêmes pharisiens, donc les sudistes, les Congos, qui ont combattu le président Pascal Lissouba, qui parmi eux, nombreux se retrouvent en exil forcé à l'extérieur, veulent nous dire que non, mais il faut encore aller laver les mains. Mais et ils sont dans un plan. Bon, nous on va tuer Sassou. Bon, nous on va enlever Sassou. Et l'affaire des sudistes va se régler. Non, pas du tout. Vous n'avez pas le pouvoir économique parce que c'est toujours entre les mains des nordistes. Vous n'avez pas le pouvoir militaire parce que c'est toujours entre les mains des nordistes. Donc vous serez toujours des figurants. Donc vous voulez continuer à jouer ces rôles-là. On peut simplement le dire, vous allez nous expliquer de l'expression de nerf de maison pour pérenniser la présence Moshi, la colonisation Moshi au Sud-Congo. Nous, on a dit non. Pourquoi toutes les fois un Congo a ce fameux pouvoir-là? Ce Congo-là doit être chassé de pouvoir et il doit toujours avoir mort d'homme, avec des conséquences énormes. Qui subit ces conséquences? C'est notre peuple. Notre peuple subit parce qu'on les bouge d'un point A à un point B. Les gens fuient dans les forêts, exposés à toutes les maladies. On détruit le Sud-Congo, pas d'emploi. Nous, on a dit non, on ne peut plus cohabiter. Alors qu'on a dit non, nous, on ne fera pas cette erreur-là. Le problème, il est grave. Maintenant, c'est à nous, les enfants du Sud, de prendre notre avenir entre nos mains en chassant tous ces gens-là qui vivent sur nos terres, qui n'ont pas la même vision, la même culture, la même façon de voir les choses. Parce que nous les avons ouvert les portes, nous les avons saisis, nous les avons accueillis chez nous, mais en contrepartie, on nous donne la mort. En contrepartie, on nous pille. En contrepartie, on veut même prendre ce qui nous appartient, c'est-à-dire ce qui est plus cher pour nous, les terres. Vous comprenez, mes chers amis? Donc, en suivant tous ces discours, vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul homme qui a toujours été malin. C'est Sassou Denis Maturel, qui aime aussi. Mais il a ses alliés dans l'ensemble du Nord. Et nous, on dit, et ses alliés aussi sont aussi au Sud. Ceux que nous appelons aujourd'hui les Parisiens, les Débrasistes, qui font partie de ce complot, ces quelques familles. Nous, on dit non. Nous sommes ici pour revendiquer la gestion de nos ressources naturelles à 100%. Nous sommes ici pour protéger nos peuples, que vous soyez de Mpangala, Wenza, Nyadi, Lekoumou, Luango, vous faites partie de cet ensemble. Nous sommes ici pour protéger nos ressources naturelles parce que c'est à partir de là que nous allons décoller. Et en plus, vous devez savoir une chose. Les nordistes ont tout pillé chez nous, continuent de piller. Et là, ils sont en train de livrer nos terres aux étrangers. Ils ont accumulé des dettes exponentielles et ils comptent sur les ressources naturelles qui se situent sur nos terres. Et nous, on va continuer à demeurer là, les bras croisés. Voilà pourquoi nous le disons haut et fort que tous ceux qui vont signer les alliances avec la France ou avec le Parti du Nord pour nous maintenir dans ce statut, ben ceux-là, nous rencontrerons sur leur chemin. Voilà pourquoi nous demandons à l'ensemble de notre peuple de ne pas tergiverser. Mais il s'agit ici de notre survie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.